Non, mais moi je pense qu'il y a ce genre de personnes, ils ont deux objets en guise sur la table de chevet. Ils ont le livre de Hariri, Sapiens, et puis ils ont aussi du Poppers. Voilà. Я не понимаю, я не понимаю, без тебя я каждый день теперь скучаю. Я не понимаю, мы с тобой, но я совсем тебя не знаю. Я не понимаю, без тебя я каждый день теперь скучаю. Я не понимаю, мы с тобой, но я совсем тебя не знаю. Excusez. Zulfikar, parle-nous de ton débat avec Arsenio. Alors, t'avais l'air de commencer là-dessus. La Gazette. Il faut respecter l'esprit de la Gazette. Allez, ben, respectons l'esprit de la Gazette, il n'y a pas de souci. Je te donne le droit de réponse. Ouais, faut arrêter de la jouer philosophe, faut arrêter de se prendre pour. En fait, je me rends compte en fait qu'il y a plein de mecs qui parlent de philosophie, qui nous balancent des concepts, ils nous balancent du panthéisme, ils nous balancent tout un tas de courants philosophiques. Puis apparemment, quand tu lis le bouquin, tu te rends compte en fait que Ils sont innomiques. c'est du bullshit, quoi. Le mec, en fait, il connaît pas, il raconte n'importe quoi. En fait, il fait ça cherchoura, comme t'aimes bien dire. C'est Tchouk-tchouka. la tchouktchouka. Tu vois, Spinoza, sous prétexte que le mec c'est un feuge, tu vois, je sais pas, du 15e siècle, tu vois, c'est un feuge du 15e siècle, sous prétexte qu'il est excommunié par sa communauté, ça deviendrait un athée. Plus tard, je crois que c'est du 17e, je crois, il me semble. Ouais, 17e, ouais. Sous prétexte qu'il se fait excommunier par sa communauté, ça devient un non-croyant, un athée, ou ce genre de raccourci, moi, ça me fait un peu rire, tu vois. Ça me fait un J'ai vu que tu avais de bonnes bases, toi, en philosophie. J'ai beaucoup apprécié. Tu avais l'air de bien connaître le sujet. Bah, c'est même Tu pas as bien étudié le sujet, on dirait. Ouais, j'ai lu, je me suis un petit peu intéressé. Quand tu te fais, des fois tu changes de lecture, des fois tu lis des romans, des fois tu vas t'intéresser un peu à des philosophes, machin et tout. En fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand tu lis vraiment, si tu arrêtes d'écouter un peu les gens, à écouter ce qu'eux ils racontent, tu t'intéresses un peu vraiment aux œuvres des gens, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries, tu vois. Moi, j'oserais pas, par exemple, faire des raccourcis sur la pensée de Spinoza. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un mec, il a fait un bouquin qui est mathématique limite, c'est de la philosophie, le mec, il a fait de la géométrie littéraire, le mec. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est noir sur blanc, c'est écrit, tu le lis, tu comprends pas, bah tant pis, mais voilà, c'est écrit. Tu peux pas utiliser ce genre de livre et transformer toute la réalité qu'il y a dedans et faire ta propre sauce et puis utiliser ça pour véhiculer des idées qui sont postérieures, qui sont modernes, qui n'ont rien à voir. Je pense qu'il faut un peu de sérieux, il faut arrêter de se Alors, donner. explique pour toi, donc Spinoza, qu'est-ce que tu as compris, toi, de Spinoza? Pour toi, c'était l'inverse, apparemment. Pour Ouais, toi, moi, il avait une idée de Dieu. Il n'était pas un athée pur et dur comme on veut le présenter, c'est ça non, pour il toi? n'était pas du tout un athée. En fait, Spinoza, il a voulu démontrer d'un point de vue déjà géométrique, comme c'est écrit dans son livre, hein, l'éthique selon une démonstration géométrique. Déjà, ça commence comme ça le bouquin. Il a voulu démontrer en fait qu'il y avait une substance primordiale, une substance qui était infinie et parfaite, et que cette substance, lui, il la nomme Dieu. Voilà. Et dans tout son bouquin, il va tenter de démontrer en fait qu'en fait, il ne peut y avoir que de cause qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il va essayer de démontrer en fait que, selon lui, selon sa vision des choses, la substance qui est parfaite et infinie s'étend et communique par mode des attributs aux choses. Et en fait, de ce fait, C'est-à-dire, attends, tu vulgarises un peu. Ici, tu n'as pas un public d'experts ah ouais, ok. avec les concepts philosophiques. Il faut que tu expliques pour tout le monde. Ouais, Et en le fait, chat aussi. tout simple en fait, c'est que le mec, en fait, Spinoza, il explique en fait qu'il y a une substance qui est parfaite, infinie, qui est illimitée, qui est parfaite, et que c'est ça, pour lui, c'est ça Dieu déjà. Et que Dieu, effectivement, à un moment, il explique que il y a une notion d'immanence. Mais en fait, à aucun moment, Spinoza ne cherche à démontrer l'immanence. Il faut savoir que le concept d'immanence, le fait que tout est Dieu, c'est des concepts qui sont bien antérieurs à Spinoza. Spinoza savait déjà que ces concepts-là existaient. Donc, Spinoza n'est pas là pour démontrer l'immanence. Spinoza est là pour démontrer sa façon de voir Dieu, c'est-à-dire démontrer comment que lui, la substance communique des attributs. Et que, par exemple, toi, Philippe, on pourrait dire que tu es quelqu'un de généreux,
mais tu n'incarnes pas la générosité dans son infini. Tu peux être généreux, mais on va pas dire Philippe, c'est la générosité incarnée, c'est pas possible. La générosité, elle est illimitée. Tout le monde peut être généreux à un certain moment, ne pas l'être à un certain moment. Tu peux pas tout donner également. Donc Spinoza ne fait expliquer que des phénomènes, et donc il explique et il définit, conclut dans son bouquin en fait que tout simplement tout est déterminé. C'est-à-dire que à partir du moment où que tout vient de la substance primordiale infinie, il n'y a pas de choix dans les actes. Il n'y a pas réellement même pas dans les actes, c'est pas ça qu'il dit. Mais il n'y a pas de réelle liberté. Il n'y a pas de réel, tout est déterminé déjà au préalable. Donc en fait, pour moi, en fait, Spinoza, c'est un mec qui est à l'origine déjà d'un langage. Tu vois, le langage un peu, Fred, du langage informatique. Quand tu vas commencer à configurer, comme ils font les informaticiens, mode, etc., fonction, etc. En fait, Spinoza, il a voulu décrire sa conception de la création ou de Dieu de cette façon-là, et puis c'est tout. Après récupérer ces idées-là 200 ans après ou 300 ans après, et dire qu'il est athée ou dire que par là il parle de panthéisme, il faut savoir que le panthéisme c'est même pas un terme qu'il avait qu'il a dans son livre, et que ce sont des idéologies qui apparaissent plus tardivement. Dans les années 70-80, ce truc-là. Oui, voilà, en fait, c'est de la récupération, c'est de l'instrumentalisation. Et moi, je pense que quand on veut s'intéresser à l'œuvre de quelqu'un, il faut être honnête et puis il faut aborder ça de façon sérieuse. Sinon, tu parles pas, tu tais, ou sinon tu dis oui, j'ai lu, j'ai bien aimé ça, et puis voilà.